Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Dame Bleue. Je suis Christelle et très heureuse de vous retrouver. Je me dois de commencer cette vidéo par des excuses puisque sur le mois précédent, je n'ai malheureusement pas pu terminer toutes les guidances. Donc sachez que j'en suis vraiment la première désolée. Simplement, les énergies sont pour moi très lourdes actuellement. J'espère que vous le comprendrez. Et j'aurai à cœur sur la période à venir, c'est-à-dire d'essayer de rattraper un petit peu tout cela. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la guidance pour la période à venir. Dans le titre, on mettra pour le mois de mai-juin 2022, mais les guidances ayant une notion aussi intemporelle. Cette guidance donc vaudra pour vous, pour la période des 30 jours du mois à venir, selon le moment où vous la regarderez. On va aller interroger donc les cartes avec donc les arcanes majeures afin de voir de façon générale quelle sera l'énergie, qui va vous accompagner sur cette période. Ensuite, domaine par domaine pour votre vie active, la vie relationnelle et enfin votre vie intérieure. On ira interroger le tarot accompagné des oracles. Et enfin, à la demande d'un abonné, on ira chercher un message, décan par décan, voilà, afin d'être encore un petit peu plus ciblé dans la démarche. Voilà. Que vous dire d'autre? N'oubliez pas, donc, ce sont des guidances générales. Donc, même si le message se veut le plus proche de votre expérience, ne prenez vraiment que ce qui vous parle le plus. Le reste, laissez-le pour les autres. Ce sont des choses qui vous arriveront dans un temps peut-être un petit peu plus lointain, voire des choses qui vous sont déjà arrivées et dont il est nécessaire peut-être de parler, hein, afin que vous ayez donc des zones de compréhension. Comme toujours, les guidances, c'est vraiment vous transmettre quelques clés dans votre avancement, si personnel soit-il. Ce que je vous propose, c'est de passer à la préparation des cartes et de nous retrouver tout de suite après. N'hésitez pas, comme toujours, à me faire part de vos commentaires. J'ai beaucoup de plaisir à vous lire. Likez, partagez ces vidéos pour faire grandir la chaîne et la communauté. Et puis aussi vous abonner, bien sûr, en activant donc la petite cloche afin d'être informé de toutes les nouveautés de la chaîne. Et donc, on se retrouve tout de suite après pour la guidance du signe de la Vierge. Voilà, signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus, etc. Je vous retrouve de suite, vous qui êtes du signe de la Vierge. Voilà pour vous les Vierges, donc le tirage est à présent prêt. Je vous propose tout de suite de découvrir donc l'arcane majeur, l'énergie générale qui va vous accompagner pour la période à venir. Cette période, vous êtes accompagné par l'arcane du jugement, la carte 20, hein, la 20e arcane majeure du tarot. Très très belle énergie. Le jugement, il nous parle pour vous de réussite et de compréhension. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la reconnexion, de la conscience de soi, mais aussi de sincérité du cœur. Il peut être question de beaucoup de motivation, de retrouver une clarté d'esprit. On est vraiment dans... Le jugement, c'est la vérité. Il peut être aussi question de quête de l'âme, pour ceux à qui ça parlera. Mais il y a vraiment une élévation avec le jugement. On se reconnaît tel qu'on est. Il y a aussi cette côté de part du divin avec soi. Mais on nous parle vraiment, le jugement, il est vraiment annonciateur de nouvelles, de clarté. Enfin, c'est une énergie, je ne sais pas si ça s'entendra au son de ma voix, mais en tout cas, moi, je la sens et je vous partage avec vous. C'est une énergie qui est très élevante, qui est très enveloppante, qui nous tire vers le haut. Donc pour vous, pour la période à venir, il y a vraiment une évolution.
des zones de compréhension. On est dans la vérité et dans l'annonce des choses. Voilà pour vous les vierges. C'est ouais, c'est vraiment une énergie. On arrive aussi, il y a une histoire de cheminement, hein, parce qu'on arrive quasi à la fin des arcanes majeures. Donc, il peut être question pour vous d'être dans tout domaine auquel ça appliquera, mais vraiment d'arriver, on n'est pas encore à l'aboutissement des choses, mais vous comprenez énormément de choses sur votre chemin, et ça vous permet d'avancer de façon significative. Pour le mois à venir, pour vous, comme dit, des révélations, des zones de compréhension. Il y a vraiment cette notion d'évolution, vraiment, on est... oui, il y a cette ouverture, hein, qu'on ressent pour vous, les vierges, sur la période à venir avec cette énergie du jugement. Je vous propose tout de suite de découvrir votre domaine de la vie active. Et à chaque fois, bien sûr, on mettra en lien l'énergie qui va vous accompagner, qui est le jugement, avec son impact sur chacun des domaines. Alors, l'as d'épée, le fou et le diable. Ok. Alors, un domaine de la vie active qu'il faut, vous avez 2 arcanes majeures ici pour vous, les vierges qui vous accompagnent dans votre vie active pour la période à venir. Ce qu'il est important de dire, c'est que vous partez de nouvelles idées, de nouvelles étapes dans ce domaine. Il y a vraiment un départ vers l'aventure, il y a une notion un petit peu d'innocence sur cette période pour vous, aussi le fait de se laisser porter. Avec le diable, il peut être question, alors bien sûr, un petit point d'attention, le diable, ça peut être des tentations, hein, pour vous. Vous pouvez avoir des propositions, pourquoi pas, qui sont très tentantes. Après, ici, c'est de lier justement le jugement avec cette énergie du diable pour vous, pour voir les choses de la façon la plus claire qui soit. Il peut être aussi question, avec le diable, d'être invité toujours vers cette vérité. Pourquoi? Parce que le diable, son énergie, elle invite à faire tomber le masque, à aller travailler sur nos côtés sombres pour pouvoir vous révéler à vous-même et au monde. En tout cas, dans le domaine de la vie active, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a vraiment de nouveaux potentiels, de nouvelles aventures dans lesquelles vous allez pouvoir vous laisser porter. Il y a cette notion de tentation. Il y a aussi, on ne peut que le souligner, le fait que vous allez apprendre des choses sur la période à venir. Il y a une mise au point, une mise au clair qui arrive. Et on ne peut que vous inviter finalement à vous laisser porter. Hein, pardon, je me répète. Parce que c'est une période pour vous, les vierges, qui va vous amener à grandir. On grandit toute notre vie. Hein, on est toujours élève, apprenant, quel que soit notre âge. En tout cas, c'est ma vision. Et là, on voit que vous êtes vraiment dans une période de renouveau. Alors de renouveau, bien sûr, dans la vie active, ça peut être, pourquoi pas, avoir l'idée d'une nouvelle réorientation dans laquelle vous vous sentez vraiment appelé et vous, vraiment, voilà, vous avez cette envie d'y aller. Ça peut être un nouveau poste, ça peut être des projets, enfin, voilà. Ça va être, pour vous, la vie active, comme dit tout à l'heure, un domaine qui va vous être porteur. Prenez juste garde à ne pas partir dans des choses qui vous soient défavorables, prendre votre bonne décision, prenez le temps, voilà, de vous écouter, d'être à votre écoute et de voir les signes où ils sont et les justes signes. Et à l'inverse aussi, ne vous laissez pas limiter justement
peut-être par vos peurs. Il peut aussi ici avoir la peur de l'inconnu qui vous targue, et bon, en tout cas qui vous occupe, pardon. Restez à l'écoute de vous-même et de votre entourage au niveau de la vie active. Alors, on va aller voir avec notre oracle des miroirs de quoi il peut être question. Ok. Ici, on nous parle, alors on peut avoir plusieurs contextes. On peut nous parler justement vis-à-vis de certaines idées, vous vous êtes senti un petit peu dans l'échec. Alors pourquoi pas vous senti bloqué vis-à-vis des finances dans une idée que vous projetiez. Ça peut tout à fait marquer. On vous rappelle ici que vous êtes à votre juste place et qu'il faut peut-être justement vous laisser porter par les choses. Il peut être question aussi de timing, de dire que l'idée que vous aviez eue précédemment, est-ce qu'il était trop tôt parce que c'était trop novateur, il est trop tôt parce que vous n'aviez peut-être pas les financements suffisants. En tout cas, on vous invite à vous repositionner dans cette perspective, à vous laisser porter par vos émotions, par votre cœur, tout en prenant attention à ne pas vous laisser trop déstabiliser justement par de multiples possibilités. Il y a un besoin ici aussi peut-être de vous recentrer, de voir les choses le plus clairement possible pour vous, de façon à ce que vous restiez dans cette justesse avec vous-même. Pour d'autres, on va nous parler ici de situations qui vous semblaient très bloquées et qui justement sur la période à venir, cette roue va tourner en votre faveur. Il peut être question d'association, aussi de projets un peu plus tournés vers votre cœur, vers l'humain. Mais on vous dit ici qu'il va encore avoir pas mal de choses à travailler. Et pour autant, ça va vous permettre, vous, vraiment de voir ce vers quoi vous souhaitez vraiment aller. Peut-être aussi faire émerger des choses que vous cachiez. Alors pourquoi pas, hein, certains talents que vous n'osiez pas mettre à la vue des autres. Voilà ce qu'on pouvait dire pour votre vie active, les vierges. Mais un domaine, comme dit, qui marque, hein, avec les deux arcanes majeures, et qui, somme toute, va vous occuper pas mal de temps. On passe de suite à votre vie relationnelle avec les tarots, et on ira avec l'oracle Améthyste Love, aller plus dans le domaine du sentimental. Alors, ici, une très belle dynamique. Ouais, ok. Dans le domaine relationnel, oh, dites, j'avais pas vu le rayon de soleil, je le vois que maintenant. Donc, il y a de la dynamique. Il y a une envie chez vous d'aller de l'avant. Il y a de la joie, il y a des envies qui émergent, mais qui génèrent chez vous un conflit intérieur. Alors, conflit intérieur, pourquoi? Alors, est-ce parce que vous ne savez pas vers quoi ça vous mène? Est-ce parce que ça vous demande beaucoup de changements? Ça peut être ça, effectivement. On sent une envie vraiment d'aller de l'avant et d'être en phase avec vous-même. Et je le sens ici, en fait, le conflit intérieur. Il y a beaucoup de questionnements de votre part vis-à-vis de votre autre ou vis-à-vis des autres. Comment, finalement, toutes ces nouvelles envies, ces nouvelles idées, voilà, cet avancement va être perçu. Il y a aussi une notion un petit peu, une part d'inconnu, qui peut générer finalement des peurs chez vous ou dans votre entourage et qui vont vous répercuter finalement
leurs craintes. Ce qu'il ne faut pas que vous oubliez dans ce domaine, c'est que les révélations, l'avancement, l'évolution que vous connaissez, elle va avec vous, elle vous accompagne. Donc, si on devait, à partir du tarot, se donner un conseil, c'est prenez un certain recul et restez à l'écoute de vous et des nouvelles qui vous sont faites. Alors, il se pourrait aussi, pourquoi pas, que les nouvelles que vous allez recevoir, des nouvelles rencontres, vous poussent justement à des changements qui pourraient vous déstabiliser. Mais rappelez-vous que vous êtes dans le juste. Vous questionnez, ça peut être tout à fait sain. Hein. Il n'y a pas de... C'est quand le mental prend trop de place qu'il ne devient pas forcément notre meilleur allié. Pour autant, c'est important d'en avoir un minimum, bien sûr. Tout n'est pas... ce qui nous constitue, il n'y a rien qui est notre ennemi, finalement. Souvent, on me dit, ouais, l'ego, le mental, c'est notre pire ennemi. Non. C'est juste que les choses soient dans l'équilibre. Bien sûr, il nous faut une part d'émotionnel, il nous faut une part aussi de réflexion, de mental, pour pouvoir avancer et prendre nos décisions des meilleures façons qui soient. Je vous propose d'aller voir le message de la Métiste Love. Bon, alors on parlait d'aller de l'avant. Ici, il pourrait être question du retour d'un point de vue sentimental. Alors, d'une personne du passé et ou de formes pensées, de peurs que vous avez vécues par le passé. Pour les personnes pour qui c'est une personne qui vient à vous, hein, avec notre chevalier d'épée, et qui pourrait venir avec entrain et assez de rapidité dans votre vie, c'est une personne avec qui il y avait vraiment une très forte alchimie, mais il y a eu une trahison entre vous. Alors, est-ce une trahison, tromperie à proprement parler? Est-ce des incompréhensions? En tout cas, c'est une relation qui a été très forte pour vous. Et ce retour va vous créer ce conflit intérieur. Pour autant, si vous vous ressentez, vous, dans le dynamisme, si vous ressentez cette vérité, ici on vous dit que vous pouvez y aller. Vous pouvez rediscuter en tout cas avec cette personne et voir ce vers quoi vous voulez aller. En tout cas, il va être porteur de messages. Il y a des explications, des clarifications qui derrière, de prime abord, effectivement, vont vous créer un conflit intérieur, mais qui pour autant vont pour vous être source d'avancement et de compréhension. Pour être aussi question du fait de lâcher finalement certaines choses du passé. Pour les personnes qui seraient en couple, il peut être aussi question, alors au-delà éventuellement du retour d'un ex dans votre sphère pour mettre un peu les choses à plat, ça peut être aussi chez vous cette nécessité justement de faire tomber le masque vis-à-vis de situations que vous avez connues dans le passé. Et ça va vous arriver de façon assez soudaine, parce que tout ça, ça crée des conflits dans votre couple, justement. Et il va y avoir la nécessité pour vous de travailler là-dessus et de remettre les choses à leur juste place pour vous permettre, justement, de remettre du dynamisme dans le couple. Mais il pourrait être question de conflits qui sont en lien avec des choses qui sont passées dans votre couple par le passé ou votre passé tout court, et sur lequel il va peut-être falloir vous arrêter un petit peu là, les vierges. Ok. Pour d'autres, comme vraiment dans la vie sentimentale, il se pourrait qu'il y ait un choix à faire entre deux personnes, justement, avec nos deux chevaliers ici. Ça pourrait être effectivement une personne qui est de votre passé et un autre qui est plus
que vous avez peut-être connu plus récemment, mais sur lequel vous ne savez pas trop comment vous positionner. C'est ça que je ressens. Et vous allez enfin arriver justement à prendre cette décision-là sur la période à venir. Je suis pas en train de vous dire que vous êtes dans une période d'adultère ou quoi que ce soit. Hein. Ça peut être des personnes aussi qui sont en couple ou... Enfin, pas en couple, justement, célibataires ou pas. Dans mes discours, il n'y a jamais de jugement. Hein. Vous vivez votre expérience. En tout cas, vous allez arriver à vous positionner et vous engager avec l'un d'eux. Ici, je sens le petit conseil qui m'est soufflé. C'est pas forcément le plus chaleureux de prime abord qui est le plus véritable. Peut-être qu'une personne, d'une des deux personnes, est un peu plus en recul. Et c'est justement lui qui est peut-être le plus réfléchi. Laissez-vous aller à l'attraction, justement, avec cette personne, de le découvrir. Ça, c'était le petit point d'attention. Voilà pour vous, les vierges. En tout cas, de façon plus générale au niveau de votre relationnel, comme dit, prenez le temps, voilà, pour vous de clarifier les choses, de vous laisser porter à ce dynamisme, à cette envie d'avancer. Écoutez les vérités qui pourraient vous être faites et juste essayer de faire de votre mental votre allié et non pas votre ennemi. Je vous propose tout de suite de passer au domaine de l'intériorité. Alors, je vais peut-être baisser un peu les cartes. Voilà. Est-ce que vous allez les voir? Encore pas sûr. Bon, allez, on va faire au mieux. On s'adapte. Mais vous avez au moins une guidance lumineuse en présence du soleil. Ah bah qui se cache en plus. Hop. Alors, waouh, ok. L'intériorité. Là, il y a une notion de rapidité hein, avec la 8 de bâton. Vous avez envie de nouveauté. Vous avez envie de nouveauté. Et je dirais que cette nouveauté, justement, elle arrive à vous. Vous voyez de nouvelles perspectives à vous et qui vont vraiment vous amener l'épanouissement. Le monde, la dernière des arcanes majeures. Là, on est vraiment dans son entièreté. On se sent vraiment complet dans les 4 éléments. Il y a une ouverture qui se fait d'autant plus sur le monde. Et c'est très joli parce que vous passez de votre énergie générale du jugement sur votre intériorité. Votre dernière carte du tarot, c'est le monde. Donc on voit qu'on passe des révélations, des compréhensions, du cheminement, peut-être plus spirituel ou plus intérieur, à un épanouissement, à un retour vers vous. Et finalement, à la conclusion d'une étape que vous vivez, peut-être depuis plusieurs semaines, mois, années, selon tout à chacun. Donc là, il y a vraiment une avancée. Et puis, je vous dis, hein, la 8 de bâton, c'est une des cartes les plus rapides du tarot. Il y a pu être question pour vous, ouais, il y a eu énormément de questionnements. Alors, de questionnements dans vos relations, aussi dans votre intériorité, parce que même si on a cette carte qui se nomme ici l'amitié, en fait avec le 2, c'est aussi dans votre dualité avec vous-même. Savoir qui êtes-vous réellement, qu'est-ce que vous souhaitez vraiment. Et là, on vous sent plein d'entrain, plein d'idées, pour vous permettre, justement, avec beaucoup de créativité, de voir les choses, je dirais, sous un angle nouveau, de rendre aussi beaucoup de chaleur, de couleur à votre vie, à votre avancement et puis votre vie de façon tout à fait générale et quotidienne. On sent
ouais, avec l'épanouissement, là, c'est ce renouveau. Il y a une compréhension qui se fait chez vous, les vierges, dans cette période, où vous ressentez finalement, alors c'est un paradoxe parce que vous vous ressentez petit dans cet immensément grand, dans cette immensité, et pour autant, vous comprenez que vous faites partie de ce tout. Donc finalement, vous êtes vous aussi l'immensité. C'est un truc un peu très perché que je vous dis là. Bon, on est dans un tirage de cartes de base déjà. Mais j'espère que vous comprendrez ce que je veux vous dire. On sent chez vous, il y a un dépassement d'un sentiment qui est très très fort. Et il y a aussi, par rapport à la carte du conditionnement, le fait de comprendre le fait que vous soyez un être unique au milieu de bien d'autres personnes. On voit que vous arrivez justement à dépasser un conditionnement, des pensées très limitantes et un certain enchaînement. Vous sentiez comme pris au piège dans certaines de vos envies, certains projets. Ouais, il y a vraiment une très très belle évolution pour vous, les vierges, sur la période à venir. Vous pouvez vous appuyer sur votre créativité. Comme tout à l'heure, le mental, travaillez à ce que ça soit votre allié et non pas votre ennemi. Je me répète, il est bon de réfléchir. Tout est dans la mesure. Savoir s'écouter, savoir écouter, bien sûr, ce mental qui travaille, sans vous laisser enchaîner par lui-même. Je vois là des vierges aussi, vous pouvez vous remettre, pourquoi pas, à la peinture, à l'écriture, à la musique. Enfin, il y a beaucoup de choses, il y a des envies comme ceci qui vont vous traverser. Laissez-vous porter parce que ça va beaucoup vous apporter. Ça va être, encore une fois, il va y avoir des révélations pour vous. Notre soleil qui revient sur cette carte de l'existence. On conclut quelque chose pour vous les vierges et vous allez vraiment vers une nouvelle période qui est très belle pour vous, qui est très enrichissante et très évolutive. Alors quand je dis ça, on est dans le domaine de l'intériorité, donc prime abord, ça sera peut-être très subtil pour vous, ça va devenir encore plus imposant, jusqu'à finalement aller de votre intérieur vers l'extérieur. Il y aura peut-être des personnes qui vont dire « Waouh, t'as changé dernièrement, que d'évolution » ou « Tiens, je n'aurais pas pensé que tu penses ainsi ». C'est très très beau, très... Voilà. Et comme dit, si vous vous sentez inspiré, n'hésitez pas, le dessin, le chant, enfin... Bref, peu importe ce qui vous parle, parce qu'ici, ça va vraiment vous permettre d'avancer. Et justement, de passer de cet état un petit peu de spectateur à je fais partie intégrante de ce tout et moi aussi, j'ai ma part à faire, quoi. Et aussi, vous pouvez, au-delà de faire votre part, c'est vous avez aussi, vous, des choses à tirer de tout ça, votre part du gâteau, on pourrait dire. Voilà pour vous les vierges, j'espère que ce tirage vous aura parlé. On va continuer avec un message, avec le carto libre, comme j'aime l'appeler, avec le petit Lenormand, décan par décan. Si toutefois vous nous quittez maintenant, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que vous aurez trouvé des messages dans cette guidance. N'hésitez pas à me faire vos retours. N'oubliez pas, l'important dans la vie n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes, les guidances, de façon tout à fait plus générale, mais bien ce que vous décidez, vous expérimentez. Et on retrouve tout de suite le message pour les vierges du premier décan. Donc un message qui se veut assez succinct, mais qui j'espère vous parlera et vient encore un petit peu plus affiner cette guidance pour vous, vierge du premier décan.
Voilà. Alors, par contre, je vais garder, j'aime bien regarder les cartes du dessous. Et là, ça c'est un peu emmêlé les pinceaux. Bon, alors pour vous, premier décan, il y a de la nouveauté là qui arrive. Hein. Vous faites le balai, on fait le ménage. On libère des choses ici, on le sent. Ça vous permet vraiment, comme dit tout à l'heure, d'avancer. Alors, encore une fois, on coupe. On coupe avec le passé. On se laisse aller vers l'abondance. Ouais, il y a de la nouveauté là qui arrive. Alors, pour certains, oui, il peut être question hein, de changements significatifs, de déménagement, projection avec dans le domaine professionnel ou sentimental. En tout cas, on voit ici qu'il y a de l'abondance qui revient à vous. Alors, ça peut être aussi, pourquoi pas, une rentrée financière qui vous permette justement d'avancer vers certains projets qui vous tenaient à cœur. Mais on voit qu'il y a vraiment cette notion du on laisse au passé ce qui est au passé, on apprend de tout ça et on se laisse aller finalement vers de nouveaux chemins. Voilà pour vous les vierges du premier décan. J'espère que vous aurez trouvé message et puis qu'on se retrouvera très prochainement sur la chaîne Dame Bleue pour d'autres partages. Jusque-là, prenez soin de vous et je retrouve tout de suite donc, les vierges du deuxième décan pour un message succinct, mais un message quand même un peu plus affiné pour conclure cette guidance. Alors, communication. Alors, pour vous, les vierges du deuxième décan, la communication qui va être au cœur de cette période. Alors, ouais, il peut être question ici, donc on parlait de communication. Alors, pourquoi pas dans le cadre, alors, avec l'ours, ça peut être... On a la femme ici, normalement ça peut être de l'entourage. Hein. L'ours, ça peut être le père. Mais ici, on pourrait dire aussi la mère. En tout cas, quelqu'un de votre entourage qui vous est proche. Il y a de la communication, il y a de la vérité ici qui est faite. Et ça rejoint finalement notre jugement. Il y a des non-dits qui ont pu vous éloigner hein, d'une personne. Cette communication, elle va vous permettre d'avancer. Il peut être aussi question de votre vie active, bien sûr. Il y avait des non-dits, là, avec une institution, avec votre employeur. Ça a vraiment pu vous éloigner de cette situation. Et encore, comme dit tout à l'heure, la communication. Ouais, on balaie des choses où on s'est senti mis à mal. On fait la lumière. Vous mettez en lumière une situation ici grâce à la communication, les vierges du deuxième décan. Voilà pour vous. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère vous revoir très bientôt sur la chaîne et je retrouve tout de suite les vierges du troisième décan pour votre message succinct pour conclure cette guidance. Alors, hop. Elle est ici. Alors, bon, ici on nous parle, alors c'est la mort, c'est tout à fait symbolique. Hein. Il peut être question, le fait que vous vous soyez senti un petit peu enfermé, ou aussi de la fin justement d'une situation. Ok, ouais. Il y a eu une situation pour vous, les vierges du troisième décan, avec les nuages, on nous parle de, voilà, de zones d'ombre, de non-dits, de choses qui sont assez confuses. Et là, on voit que vous allez avancer sur cette situation. Sur cette situation, vous allez avancer
avec beaucoup de... Encore une fois, comme le deuxième décan, il y a de la discussion et vous allez vous faire finalement le cadeau, c'est un cadeau pour vous, hein, de mettre fin peut-être à une situation qui ne vous convient pas. Où on remet justement dans la bonne perspective une situation. Ici, je sens vraiment, ouais, il y a vraiment cette... il y a beaucoup de questionnements de votre part. Vous savez peut-être pas justement vers quoi aller. Et il y a ce besoin de couper. Alors, ce besoin de couper, ouais, est-ce qu'on a appris des choses ou est-ce qu'on s'est senti trahi émotionnellement? Mais là, ouais, c'est de vous faire le cadeau d'avancer vis-à-vis de cette situation. Avec vraiment votre énergie du jugement ici. Ça va vraiment vous permettre de mettre de la clarté. Vraiment communiquer. Vraiment communiquer. Et si toutefois la communication a déjà été faite et que pour vous, bah, ça n'avance pas, c'est peut-être aussi ici pour vous d'être dans votre vérité et de mettre un terme aux choses si tout ça, ça ne vous convient plus. Bon, je suis désolée, mais ça, j'ai un peu brut de pomme, les vierges. Et pour autant, je pense toujours que ça n'appliquera pas à tous, bien sûr, mais que ceux à qui ça parlera, c'est que vous aviez peut-être le besoin de l'entendre. En tout cas, d'avoir quelques petites clés. C'est humblement ce que j'espère de façon générale avec toutes ces guidances. Voilà pour vous, les vierges du 3e décan. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous et puis j'espère vous retrouver très bientôt sur la chaîne Dame Bleue. À bientôt.